Parmi vous, quels sont les gens qui ont payé 5 000 francs? C'est 5 000 et 10 000 francs l'entrée, non? C'est combien? 5 000. Bon, alors, l'addiction, c'est le principe d'articuler. C'est 5 000 ou 7 000? Attendez, les blancs, c'est combien? Ouais, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Avec l'addiction burundaise, ça va être compliqué, hein? Bon, attendez, les blancs, bon, mon frère algérien, c'est combien? 5 000. Ah, 3 000 et 5 000. Ah, ok, d'accord, ça va. 3 000 et 5 000. Donc, ça veut dire que c'est les pauvres ont payé 3 000 et les blancs ont payé 5 000. Ah, ça c'est méchant. Ah, c'est un racisme gratuit. Mais sur moi, je peux dire ce que je veux. Mais alors, vous savez, le principe, c'est que vous devez rire proportionnellement à ce que vous avez payé. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un gars qui a payé 3 000 rit plus que celui qui a payé 5 000. À un moment, respectez le pouvoir d'achat des gens. C'est pas... Non, c'est rien. Attends, toi, je te vois. Tu descends à 3 000. Et là, je sens tu es déjà à 7 000 de riz. Attention. Amandine, il faut repérer ce gars. Tu vois, la soirée n'a même pas commencé. Il a 7 000 francs de riz. Attention, je t'ai enlevé, mon frère. Tu es avec la dame. Elle est qui pour toi? C'est ta mère. Waouh, aussi jeune et aussi belle. Waouh, madame. Waouh. Excellent, vous êtes très belle, madame. Et puis la voisine, après vous, la dame, vous êtes la cousine. Vous êtes sa fille aussi. Alors là, triplement belle, madame. Alors là, elle a des grands enfants. Et ça, tu sais que normalement, si je devais choisir, Wallah, c'est là-bas que je pars. Ah, ça, c'est méchant. Ah, dis ça à une fille que tu préfères sa mère qu'elle, c'est méchant. Ah oui, mais moi, je suis possédé. Et puis demain, je m'en vais. Alors, mon frère algérien, ce soir, tu es revenu seul? C'est quoi cette vie? Tu vis seul, tu es au Burundi. Tu fais quoi dans la vie en fait? Tu m'as dit ça hier, j'ai oublié. Hein? Miss quoi? Missionnaire. Un Algérien. Missionnaire. Non mais là, la fille qui n'est pas sortie des problèmes. Non. Missionnaire genre quoi? Évangéliste, témoin de Jéhovah, évangéliste. Genre Rokotorba Santa Alléluia. Non, tu fais ça? Non, l'Afrique on est foutu. Là, en fait, parfois tu n'imagines pas le niveau de problème qu'on a en Afrique. Parfois tu te rends compte que là on est mal barré. Ah, Algérie, Burundi. Waouh, respect. Et vous, madame, comment vous appelez? Elle est surprise. Il m'a remarqué. Oui, je l'ai remarqué. Comment tu t'appelles? Ilona. Ah, c'est très beau ça. Tu fais quoi dans la vie? Étudiant. Tu étudies quoi? Pardon? Celui-là? Nutrition. Tu sais qu'après tu vas chômer, non? Tu es informé? Donc pendant ta formation, on ne t'a pas expliqué qu'après tu es sans boulot. Ok, et le jeune homme à côté là, c'est qui? Ah, tu ne l'as pas remarqué? Tu ne le connais pas? Mais tu sais que lui, il veut te connaître. Ah, donne ton numéro au petit. Petit, tu as 2 spectacles. Si à la fin du premier, tu n'as pas la moitié du numéro, c'est que tu ne sais rien dans la vie. Non, je te jure, quoi, petit. Là, je vais de faire l'entrée en matière. Le plus dur avec les femmes, c'est le début. Tu vas voir, donc attaque. Fais un truc. Et toi, mon frère, toi, la dame, tu connais. C'est qui? Même elle dit. Tu vois, ça veut dire qu'elle est prête à te donner son numéro. C'est ça. Tu as pris son numéro. Mais toi, ma chérie, tu es trop facile, toi aussi. Je veux dire, le numéro, tu attends 2-3 heures. Je veux dire, tu fais pour arrêter le gars 4, 5, 6 semaines, ça va, tu vois. Non, je suis choqué. Ah, mais je suis heureux pour toi. Ok. Alors pour la clôture du festival, vous savez, dans un festival, normalement, on garde le meilleur pour la fin.
Mais dans ce spectacle, on a mis le meilleur au début du festival. Ah, ça c'est méchant. Ah, c'est méchant, je suis possédé. Non, franchement, ils sont excellents. On a une dame qui va jouer en premier. Et puis après, il y a un gars que vous connaissez sûrement, Michael Sengazi. C'est le gars, il peut manger 15 bœufs, il ne prend pas un gramme. Ça sent que vous avez chez vous. Il y a des gars, ils ne prennent jamais de poids. 17 ans plus tard, il est là, même poids. Moi, je mange juste 2 morceaux de viande à Gitega et je me chope 5 kilos tranquillement. Donc, on va commencer la soirée avec la seule femme dans la programmation de ce festival. Alors, cette femme, elle est possédée. Moi, j'aime les gens possédés. Ah non, non, elle est folle. Elle nous vient de la grande ville de Kinshasa, du Grand Congo. C'est le pays de la sapologie. Là-bas, on ne blague pas avec la sape. On peut ne pas manger, mais on doit toujours saper. Exactement. Là-bas, ils ne connaissent pas le U, c'est le I. Et parfois, ils mettent le I à la place du U et inversement. C'est le Grand Congo. Ce soir, c'est la justice divine. Nous allons clôturer avec la justice divine. Au nom de Jésus, Padre. Ce soir, c'est le feu ici à l'Institut français de Bouja. Mesdames, messieurs, levez-vous comme des gens possédés que vous êtes. Faites un triomphe. Allez, debout, debout, tout le monde. J'ai dit debout. Allez, on se lève pour accueillir la dame. Pour accueillir madame, monsieur. Pour vous ce soir à Bujumbura. C'est de savoir que les femmes sont là. Les femmes, est-ce que vous êtes là? On est de plus en plus nombreuses, hein? C'est bien, on va niquer les mecs. Mais oui, avec l'émancipation, on ne blague pas. Hein. Les femmes ont envahi les métiers des hommes, ça c'est bien. On a des femmes pilotes, des femmes maçons, mécaniciennes. Hey, on est même arrivé à DJ, les gars. Les femmes DJ. Il y a un gars qui m'a demandé, est-ce que vous étiez obligé d'en arriver là? J'ai dit, mon frère, DJ même c'est petit, hein? L'ambition que nous on va aller loin jusqu'à la cordonnerie. On va tout vous prendre les mecs. On va tout vous prendre, c'est sûr. Hey, ce sont les femmes qui tiennent le monde, c'est pas vous les hommes, c'est nous, d'accord? Moi je dis toujours un truc, une femme aura toujours une longueur d'avance sur un homme. Même sur la technologie. Regardez, c'est à peine que les Blancs nous ont sorti les tests de grossesse, n'est-ce pas? Mais nos grands-mamans, elles avaient déjà leurs tests de grossesse. C'était là. Nos grands-mamans pouvaient te regarder et dire toi, tu n'es pas clair, hein? Viens ici, viens. Fais comme ça. Pourquoi ça va vite ici? Avant que je te touche, toi-même dis-moi, 3 mois, 4 mois, c'est combien de mois? Toujours avec le gars qui ne fout rien là. On va t'enterrer vivante, ma fille. Non, les femmes, on est fortes. Et moi, les femmes qui me font le plus peur, celles que je respecte le plus, ce sont ces femmes qui ont épousé les dictateurs. Ah, celles-là, ce sont des boss. Les femmes qui partagent la vie sentimentale des dictateurs, c'est des boss d'eux. C'est elles les patronnes. Et ce sont ces femmes-là qui gèrent les orgasmes des dictateurs. Et les enfants dans la salle, allez dormir, c'est l'heure d'aller au lit, allez hop. Non, un dictateur peut être le plus têtu de l'histoire, le plus méchant, le plus sanguinaire devant sa femme.
si elle est... Ouh. Vous connaissez cette histoire quand on était à l'école, il y avait toujours plus belle fille de... Vous connaissez ça ou pas? Plus belle fille de l'école. Celle que tout le monde voulait. Même les profs étaient derrière. Moi, dans mon école où j'étais, cette plus belle fille de l'école, c'était pas moi déjà. Oui, mais c'était ma collègue avec qui on partageait le même banc. Waouh! La fille, elle était belle comme un cœur. Elles nous ont fait souffrir, hein. Donc, on t'arrache les points, elle, on la rajoute des points. Non, on s'asseyait sur le même banc et elle était trop belle, tout le monde la regardait. Moi, à ses côtés, j'étais comme... comment vous dire ça déjà? Moi, à ses côtés, j'étais comme... Yeah! Dieu, parfois, est compliqué, hein? Comment tu peux faire des gens comme ça? Il y en a une qui sont trop belles, les autres peu belles. Nous, on est enterrés des bananes plantains. Oh, elle m'a fait souffrir. Non, les belles filles, c'est un truc. Moi, je me pose toujours la question, comment est-ce que les belles filles se sentent dans leur corps de beauté? Comment? Elles passent dans la rue, tout le monde, le regard se retourne. Les chauffeurs, ils sont là comme... On veut son numéro, on veut l'inviter. Comment est-ce que les femmes belles se sentent dans leur corps de beauté? On va demander à une fille belle, elle va nous expliquer ça ce soir. Une fille belle dans le public. Elle va nous dire comment est-ce qu'elles se sentent dans leur corps de beauté, une fille belle. Belle fille, belle fille. Les copines, on est ensemble. Je suis avec vous, courage. Ça va aller. Les maisons vont faire un jour, faire un coup de pied. Oui, ça va aller. Hein? Non, ça va aller, je suis avec vous, les belles filles. Non, mais les filles, hey! Non, je plaisante, vous êtes belles. Les filles, pour vous dire sérieusement, vous êtes belles. Je suis venue, j'ai vu. Vous êtes belles. Moi, je crois à la beauté africaine. Vraiment. Je sais que la jeune fille africaine, la femme africaine, elle est belle. Avec ou sans make-up, elle est belle. Mais... Vous attendez quoi? Vous êtes belle? La jeune fille africaine, elle est belle, mais ce qui me choque, elle ne veut pas ressembler à elle-même. C'est quoi le délire, les sœurs? Elle veut être Kim Kardashian, Lady Gaga, Céline Dion, celle qui s'habille en rose, là, c'est qui? Niki quoi? Oui, celle-là. Les filles africaines veulent ressembler à des américaines. Bon, moi je peux comprendre qu'on ait quand même ressemblé à des personnes. Mais écoutez, on a des reines africaines qui se sont battues pour garder cette terre. On peut les ressembler, les filles. On a la reine Zinga. D'accord? On a Abla Bokou de Côte d'Ivoire. On a Ya Asantewa du Cameroun. On a Kimpa Vita. On a Taïdou Betoul en Éthiopie. On peut les ressembler. La jeune fille africaine, elle dit non. Non. Il faut aller dans les salons des coiffures dames. Yeah, vous allez voir des scénarios. Hein. Moi, je passe des journées. J'étais dans un salon de coiffure dames. Déjà, il y avait une longue queue. Tu vois, chacune attendait sa tour, son tour plutôt chez le coiffeur. Pendant que les autres étaient là en train de sécher au soleil, il y a une qui arrive à terre. Il y a toujours une comme ça qui arrive après tout le monde. Mais elle veut qu'on la serre après tout le monde. Elle vient. Elle chocolat, elle passe mal. Monsieur le coiffeur, monsieur le coiffeur, monsieur le coiffeur. Mais écoute, je vais à une fête. Hein. Il faut que je sois la plus belle de la soirée. Il faut que tous les autres de la soirée ne regardent que moi. Alors, je veux que tu me fasses... fais-moi la coupe de Rihanna. D'accord, mais tu as 50 000. 50 000, ben non. J'ai 10 000. Mes soeurs, tu n'as pas 50 000 déjà. C'est toi qui veux la coupe de Rihanna. Dans la grande vie, il s'était dit, bah écoute, pourquoi la plupart des chromosomes testent toujours vers les dernières lettres d'alphabet? Nous, on va faire un peu plus au milieu. Je suis sûre que ces deux-là, ils ont pu donner LGBTQI+. Je ne fais pas partie de la communauté gay. Je suis une femme, d'accord? J'ai rien contre les gays. Je n'ai rien
contre les guerres. Mais seulement que moi, je ne suis pas à l'âme de l'heure. Mais vous savez, c'est pas facile de vivre en tant que garçon maqué en Afrique. Hein. Tu vois, moi déjà, les hommes ne me draguent pas. Mais oui, depuis que je suis au Burundi, il n'y a pas un qui a essayé. Même sifflement, chouchou, rien. Je vous regarde. Vous étiez où? Vous étiez où? Allez là-bas, chouchou. Heureux. Vous étiez où? C'est maintenant que vous voulez me siffler devant tout le monde. On va arrêter. On est obligé, on va arrêter. Non, les hommes ne me draguent pas et ça ne veut pas dire que moi je ne vais pas les draguer. C'est moi qui drague les hommes. Vous voulez savoir comment je repère un mec? Il est à mon goût, à ma taille. Je le vois. Je prends d'abord l'air congolais. Et puis je l'appelle. Oh! Massa, comment? Y'a ma boîte. Comment? Mets-toi là, oui. Pas mal, hein? Si toi et moi on se mettait ensemble, là. Tu seras bien. Tu vas économiser. Je ne mets pas les trucs des femmes là. Ça, c'est juste pour le festival. Tu vas économiser. Toi et moi, en amoureux, on se promène la nuit. Tu n'as pas besoin de me protéger. Oui, c'est les autres femmes là, les féminines là, qui ont besoin d'être protégées par un homme. Moi, non! On se promène la nuit, les policiers nous tombent dessus. Toi, tu prends le tunnel, moi, je saute le mur. On se retrouve à la maison. Je vous jure. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon père voulait me donner son nom. Mon père s'appelle Freddy. Enfin, il s'appelait Freddy. Je l'ai perdu il y a quelques mois. Oh, quoi? Il voulait me donner son nom parce que l'échographie avait montré que c'était un garçon. Il était content. Vous connaissez les papas africains avec les garçons. Et celui-là, je vais l'appeler Freddy Fils. Freddy Fils. Il était content. Il y a des médecins échographistes dans la salle. Cette petite appareil d'échographie là, parfois. L'échographie a montré que j'étais un garçon. Et quand je suis née, l'échographie a regardé mon père, il a fait surprise. Une fille. Mon père découragé, il ne pouvait plus. Freddy, une fille, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Freddy, non. Mais un jour, il me l'a rappelé, ça m'a surpris. Je voulais aller à une fête, j'étais habillée comme ça, j'avais une chemise, cravate, chaussures, pieds là, je m'habillais, je me mirais. Mon père, il m'a regardé jusqu'à... Il dit, ça c'est toi? Il dit, oui papa, c'est moi. C'est toi ma fille? Il dit, oui c'est moi. Il dit, décidément, j'aurais dû garder le nom de Freddy. Ah, je l'aime mon père. Il y a des moments où je me doutais, je me disais, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'aime? Parce qu'en temps normal, on sait que tous les parents africains aimeraient avoir une fille femme. Tu vois? Après, ils ont eu ça. Je me demandais s'il m'aime vraiment. Tu vois, un jour j'étais dans le salon en train de manger comme ça. Quand j'étais en train de manger, mon père était là. Il était en train de me regarder. Moi je n'en pouvais plus. Je dis, papa, là je sens que tu as quelque chose. Tu as un truc à me dire. Vas-y, dis-moi, balance. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Le vieux, il était là. Tu sais, ta mère et moi, quand on te regarde comme ça, parfois on pense à l'avortement. Hein? Je dis, mais papa, arrête, c'est beaucoup trop tard, je suis déjà née. En plus, j'ai pris de l'âge. C'est trop tard, c'est plus possible. Je dis, oui, je sais, oui, c'est trop tard, c'est plus possible, tu as pris de l'âge. Je dis, mais, si on peut parler de l'avortement post-natal, alors il y a encore du temps. Je dis, papa, comment tu penses faire ça? Comment tu peux dire, ah, ma fille, un bon coup de pilon sur la nuque. Crois-moi, tu seras avorté. Non, mais je sais que mon père m'aime. Bon, je sais vraiment que là où il est, il m'aime. D'accord? Un jour, j'ai croisé les policiers. Quand je vous dis que la vie d'un garçon manqué, c'est pas facile d'être.
soirée, j'étais MC. Je rentre tard, je croise les policiers. Dès qu'ils m'ont dit, Zouglou, on dit bon, chanter pour les élections. C'est la période des élections. Zouglou. Votez pour Sissoko. Ah, votez pour Sissoko. Il va ranger les pays. Ah, votez pour Sissoko. Il dit bon, la chanson d'amour, un slow pour le cœur. Aminata, ma chérie. Amina, je vais voir tes parents. On va faire les bébés. On va faire les enfants. Il dit bon, c'est bon, chanson de Dieu maintenant pour l'adoration, pour la présence de Dieu. Seigneur, vois mon amour. Ah, Dieu va me bénir. Je vais partir en France. Ma musique va décoller. Quelle musique qui va décoller ça? Restez dans le football. Tu as un joli sourire, hein, ma soeur, tu sais ça? Les femmes, vous, ah, nous plutôt, nous. Je vous connais, si je m'enlève, lui là il va dire, je savais qu'elle ne faisait pas partie. Non, les femmes sont terribles, même Poutine qui fait la gueule là, Poutine, il en a une. Si on va chez lui, on va trouver cette petite créature de Dieu qu'on appelle femme. Chez Poutine, on va trouver en train de lui faire des gros numéros de malade, genre Vlad. Allez, viens chérie, viens. Poupou, mon pouchou. Avance bébé, avance, Vlad. Et Poutine, il vient. L'Union européenne le dit des choses, il n'obéit pas. Une femme qui vient, Poutine, il vient. Attendez, Poutine, il vient. Mais il vient en russe. Ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire bébé. J'ai mis ce temps en pause à cause de toi. Je suis là devant toi. Amène-moi au 7e ciel. Je vois une tête qui est choquée. Dit, Poutine, je crois pas. Donc toi, tu vois que Poutine, c'est plastique, quoi. Il aime le 7e ciel, hein. En tout cas, je suis trop contente d'être ici, Burundi. Quel accueil, quel peuple. C'est la première fois de toute ma carrière de voyager sans visa. Alicia m'a dit, Abel, t'as pas besoin d'un visa pour venir au Burundi. J'ai dit, ouais, maman, j'arrive. Le nombre de visas que j'ai demandé dans ma carrière. Avec ce métier, vous savez, on voyage beaucoup. Moi, j'ai demandé des visas. Il y a des moments, j'ai comme l'impression que c'est mon métier. Hein. Je vous jure, il y a une dame qui m'a demandé, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'étais à 2 doigts de dire, madame, je suis demandeur de visa. Professionnel. Oui, long séjour, court séjour. Moi, je pose plus dans les courts séjours. Ouais. Non, mais le visa au Congo, c'est chaud. Pour tout vous dire, c'est chaud. Pour partout, hein, Afrique, Asie, Océanie, Amérique, Europe. Quand tu es Congolais, le visa pour toi, c'est chaud. J'étais invité au Cameroun, chez mon vieux Valérie Ndongo. Pour aller dans un pays, il faut passer par l'ambassade. Je vois l'ambassade du Cameroun. J'arrive là-bas. On me donne, comment on appelle ça, formulaire des demandeurs de visa. Je mets mon nom, poste-nom, numéro de passeport, nationalité congolaise et tout. Après, je remarque un questionnaire qui était caché derrière. J'ai trouvé ça suspect. Écoutez ce que ça disait. Comptez-vous quitter le territoire camerounais avant l'expiration de votre visa? Pour tout vous dire, je suis sûre que ça c'est un questionnaire qu'on a mis juste sur les formulaires qu'on donne aux Congolais. Non mais entre nous, pourquoi vous pensez que
les Congolais, quand ils vont là-bas, ils vont pour fuir. Pourquoi vous pensez ça? Et là, il y a un silence de fou. Il dit, mais c'est l'ambassadeur est là ou pas? On a beaucoup de choses à faire, on ne va pas que pour fuir. Moi, je suis à mon 3e refus de visa Schengen. Là, c'est le top de la galère. Visa Schengen au Congo. Wouh! 3 refus, hein, moi. On m'a refusé 3 fois. C'est pas de la blague. 3 fois refusé. On m'a refusé le visa Schengen. J'étais montée, j'étais en colère. 2 jours après, je dis, bon, qu'est-ce que je fais pour me détendre? Je vais à l'Institut français de chez moi au Congo. J'étais là-bas en train de voir les programmes pour me détendre. Tu vois, vous voyez la grille qui est à l'entrée, là où on affiche les programmes. Mais nous aussi, on a ça. J'étais là tranquille en train de noter mes programmes avec mon stylo, mon bout de papier, j'étais là, je notais. Du coup, qu'est-ce que je vois? Alicia qui vient. Bon, pas Alicia ici, notre Alicia de Kin là-bas. Il y a Alicia qui vient, Alicia de Kin qui vient dire, bonjour, est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? J'en ai juste pour 1 minute. J'ai écrit quelque chose, je vais te le remettre tout de suite. Il a remarqué que les pays anglophones sont un peu plus en avance que les pays francophones. Moi, en tant que du pays francophone, j'ai été choquée. Comment ça se fait? Comment? On a le même continent, même couleur de la peau. On a la même galère. On a la même histoire. Même soleil, même chaleur. Comment eux, ils s'en sortent un peu mieux que nous? J'ai mené mes enquêtes, je voulais en savoir plus. J'ai appelé les Nigériens. J'ai des amis partout en Afrique, je suis une star. Il y a quoi? J'ai appelé un ami à moi au Nigeria. Éduqué. Ouais. Un Nigérien, s'il ne s'appelle pas éduqué, il ne va pas s'appeler. J'ai dit, éduqué, what is your... En fait, comment vous faites là-bas? Comment vous en sortez? What is your secret? Because you are un peu plus avancé que nous. Comment vous faites? Comment... C'est quoi votre truc? Il m'a répondu gentiment, éduqué mon ami là, le Nigérien. Il est un simple étudiant. Mais si tu vois sa grande maison, sa grande bagnole, alors que moi quand j'étais étudiante, en tout cas je ne faisais vraiment qu'étudier. Éduqué, grande maison, grosse bagnole, je dis mon frère, what is your secret? Il m'a dit, you know, Miss Abel, oui, in Anglophone African, our secret is simple. 1 leg in school, another leg in business. J'ai dit, ah, vous connaissez ça? Moi je ne connaissais pas, j'apprenais. J'ai dit, ah, mais ça c'est pour les étudiants, maintenant les fonctionnaires de l'État. Comment ils s'en sortent? Parce que chez nous, en Afrique francophone, fonctionnaires de l'État, ils galèrent de... Il m'a dit, ouais, the same secret. 1 leg in office, another leg in business. J'ai dit, ah, c'est que le business vous a sauvé d'elle. Après, il m'a retourné la même question. J'ai dit, mon frère, il fallait pas me poser cette question. Il dit, and you in francophone African, what is your mind? J'ai dit, yeah. Comme si un ami, je dois lui expliquer avec mon anglais soutenu. J'ai dit, you know, oui. Oui. In francophone African, des legs. Tous legs, il chômage. And for certaines personnes, tous legs, ils nulle part. Because we, in francophone African, the leg is for walking. We walking seulement, every day, we walking beaucoup, hein? Because to cherching du travail. And for the fonctionnaires of the letter, the segment of their chaussure is finished. Because walking. S'il a compris, s'il n'a pas compris, moi j'ai déjà dit. Ah non, j'adore l'Afrique. Deuxième prière. Après que Dieu aide les pays pauvres d'Afrique à se développer, deuxième prière, c'est que la guerre s'arrête. Mais ça, c'est vraiment mon souhait. Partout dans le monde, pas qu'en Afrique, que vraiment les guerres s'arrêtent. Russie, Ukraine, on en parle ou pas? Il y a des Russes dans la salle?
Il y a des Ukrainiens. On risque rien alors. Mais allons-y. Russie-Ukraine, quand ça a commencé, moi je m'amusais à regarder l'attitude des Français. Ah, je me suis bien amusée à regarder les Français. Au début, ils étaient en mode, bah écoute, c'est pas chez nous, hein. C'est Poutine et son pote là, c'est ces Zelensky là. Ils s'embrouillent à un moment, ils vont se calmer, quoi. Et puis ça se calme pas. Et puis les Français sont devenus trop impliqués. Moi, je me suis dit, ben, on a manqué un épisode ou bien. D'où sort toute cette implication? Comme moi, je suis chercheur là, j'ai cherché, j'ai trouvé. C'est un boulanger français. Il a appelé ses amis. Il dit, venez, on va motiver les Français. Il dit, bah, écoutez tous. Si ça continue d'échauffer entre la Russie et l'Ukraine, il y aura pénurie du blé. Et sans la farine du blé, nous, on ne pourra pas vous produire des baguettes. Hein. Quand les Français ont entendu baguette, c'est là l'implication a commencé. Vous connaissez avec l'amour du baguette. Quoi? Alors comme ça, il n'y aura plus de baguette croustillante pendant nos petits-déj. Mais alors là, Poutine, il faut qu'il arrête. Hein. Non, mais il faut vraiment qu'il arrête. Hein. Non, vous êtes déjà fatigué, je ne vais pas vous fatiguer encore plus. Bonsoir, ça va? Tu fais quoi sur scène? Ah, c'est pour les vides, pardon. Prenez votre temps, madame. Non, il y a des gens qui sont bien garnis, ça a vraiment le temps de s'installer dans la chaise. Non, Dieu vous a béni, ce n'est pas de votre faute. Qu'est-ce que... Ça va, vous allez bien? Vous voyez la jactance? Non, je vous laisse admirer. Mon numéro, c'est le 62 44 89. Ah, là, hey, doucement, je suis en train de noter. Je suis quelqu'un de sérieux, moi, ok? Ah, t'as la dalle, meuf. Ça, tu t'appelles comment? Tu oublies ton nom directement, je sais pas. Maintenant, quand les choses sérieuses viennent, le mec est intéressé, comment ça Tu t'appelles comment? Aimé. Ok. Est-ce que aimer n'est pas aimé? Est-ce qu'elle est célibataire? Parce que le 14, c'est en train de faire un câlin à un coussin. Qu'est-ce que c'est quoi? T'es célibataire? Bonjour. Elle a réfléchi au fait d'être célibataire. Attends, non, je dois répéter ça. Elle a réfléchi à ça. Eh les filles. Ça, vous allez bien, monsieur? Je parie que vous êtes évangéliste. Ouais. Je l'ai deviné. Non, je l'ai entendu derrière, je te voyais. Eh, Joe. J'ai toujours voulu demander, tu vois, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, tu vois. Genre, parce que moi, vite fait, quoi. Je suis catholique, mais que les dimanches. Donc, dis-moi, il y a une partie dans la Bible, tu vois, où Marie annonce à Gabriel qu'elle est... Enfin, pas Gabriel. Pardon, oui. On le sait tous, c'est Gérard. Donc, elle annonce... Oh, calmez-vous. Elle annonce à... Elle annonce à Joseph qu'elle est enceinte. T'as déjà réfléchi que, genre, si Marie était genre burundaise et qu'elle doit annoncer ça à ses parents? Jamais? Ah non, ça doit être chaud. Ma. Allez, qui en a un cookie? Ban hey, in the ban. Iman, un ange est venu. Il m'a dit, c'est toi. Non, je serais chaud. Eh, t'as jamais remarqué? Maintenant, je fais des blagues personnalisées. Vous allez choisir. On va faire des blagues dessus. On va faire ce spectacle ensemble, n'est-ce pas? Yes. Vous avez jamais remarqué que dans la Bible, ça parle de la vie de tous les jours de Jésus, n'est-ce pas? Yes. Mais à aucun moment, on a dit Jésus et Jésus aux toilettes. Il n'y a aucun moment. Est-ce que le mec n'est jamais parti aux toilettes pendant 33 ans, les gars? Vous avez remarqué, il n'est jamais parti.
J'ai dit ça à un pote rwandais et il me fait mais tu penses que la mer Rouge est sortie d'où? Je fais quoi? Comme vous allez me côté, voilà. Putain, il fait chaud sa mère. Vous avez chaud ça? Si j'étais un homme, je serais une omelette déjà. Vous pouvez admirer pendant que je me déshabille. N'est-ce pas, Aimé? Lance la veste. Que je lance la veste? Ok. Donc, à Aimé, elle va faire quoi? C'est pas comme si la veste allait l'enceinte, on se calme. Ah putain, sa mère, il fait chaud. On se calme un peu. Vous voulez que je vous donne la veste? Il y a pénurie de tout. Vous voulez aussi qu'on commence avec les vestes? Et oui, et Jean-Martin Lazochi, vous avez vu qu'il n'y aura pas d'électricité demain? Joe, chargez vos téléphones, les gars. Les filles, chargez-vous, vibro, machin. Dis. Il y a des enfants ici? Bah tant pis pour eux. Ils vont apprendre comment ils sont nés aujourd'hui. Ce n'est pas la cigogne. Parce que, vous avez remarqué, on nous disait, ouais, c'est la cigogne. Au Burundi, c'est combien de fois t'as rencontré une cigogne dans ta vie? Allez, Kibiko, on a. Blague politique. Ah, ça va loin, ça va là. Vous n'avez pas aimé ça? Vous avez peur? Moi aussi. Mais c'est bien. Mais quand même, applaudissez pour le MC, quand même, Valérie, il est très bien. Valérie est très bien. Donc, je vous raconte une histoire sur Valérie. Donc, Valérie, il est Camerounais. Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Je me dis, c'est lui seul. Il doit y avoir genre lui. Quoi. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait genre un autre. Tu les trouves partout. On m'invite au Cameroun. Je vais au Cameroun. Ça se passe très bien. Mais avant de rentrer dans le Cameroun, c'était à l'époque du Covid, on me dit qu'il faut, voilà, normalement, tu vas passer les tests, et ça, etc. Tout. Et tu dois remplir une fiche, et puis dire si tu es positif ou négatif. Donc il y avait des questions, tu vois. Au Cameroun, d'abord, là où on écrit le nom, c'était écrit le cas. Identité du cas. Identité du cas. Donc pour eux, je suis déjà malade. Quoi. Genre je suis un cas. Quoi. Je demande, ça veut dire quoi? On dit c'est ton nom. Je fais ok, j'écris mon nom. J'écris, je réponds aux questions. On me dit est-ce que vous avez été proche de quelqu'un qui a eu le Covid? Je trouve que demander ce genre d'honnêteté à un comédien, voilà quoi. J'écris non, bien sûr. Et puis la question qui m'a scié, c'est qu'à la fin, on m'a demandé êtes-vous un vivant, deux mort? Donc je répète pour ceux qui sont un petit peu sourds. Au Cameroun, je viens de faire un voyage de plusieurs heures. J'arrive là-bas et il y a une question qui me demande est-ce que tu es vivant ou tu es mort? Et je dois répondre. Et je réponds non, juste pour les niquer, tu vois. Je me dis non, à ton avis. J'écris à ton avis. Donc j'arrive chez eux, je suis fatigué. Vous pensez que nous on boit de la bière? Non, au Cameroun c'est une institution, c'est une façon de penser. La bière, ça fait partie d'un membre de la famille. Je ne sais pas comment te l'expliquer. J'arrive là-bas, je suis fatigué, et puis il y a le tonton de Valérie. C'est son tonton, mais ils ont 1 an de différence. Donc il l'appelle onclon. C'est oncle, mais un petit oncle. Donc onclon. C'est très bizarre. Le Cameroun, ça invente des trucs. Hein. Je sais pas d'où ça vient. Bref, onclon. Onclon me dit ah petit, tu es là, hein, petit. Tu vois. Bon, j'écoute. Tu vois, il est beaucoup plus grand que moi. Je fais oui, monsieur. Il fait ah c'est toi petit. Je m'assieds. Il fait alors, tu viens d'arriver, hein? Il me voit avec mes bagages. Non, ça fait 2 semaines que je me trimballe avec mes bagages dans le Yaoundé et ça, je suis là, je suis bien avec mes bagages et ça, je suis en train de les pousser. Lui, il vient d'arriver. Ah, c'est bien. Et puis, leur bouteille, tu vois, des bouteilles de bière. Tu vois, des Iwash, tu vois les grandes bières qu'on a ici? Ça, c'est un nain.
Tu vois? Chez eux, ils ont des... C'est une montagne. C'est des trucs qui ont une taille, mais immense, tu vois. Puis il ramène, il fait tcha, prends ça, bienvenue. Je fais, mais j'aimerais bien me reposer des bois. Je fais, ok. Donc je bois, je la finis et tout ça. Et avant que je la finisse, la deuxième arrive, pouah, je fais, pouah, je fais, ok, je bois. J'arrive au milieu, je dis, tonton, là, je me sens pas bien. Il me dit, qui c'est, il dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux pas, est-ce que la bière va te suivre? C'était très profond. Mais les Camerounaises sont, comment dire, s'il y a des enfants ici, vous allez être choqués. Et les Camerounaises ne se cachent pas. Si elles t'aiment, elles t'aiment. Je rencontre une Camerounaise là-bas. Elle était avec un humoriste de là-bas et un autre comorien, les îles Comores. C'est juste à côté de la Chine. Donc, il y a des gens qui m'ont cru ici. Ah non, c'est à côté de la mer. Donc, un Comorien, on est juste là, on est en train de passer un bon moment, et puis on me dit, viens, assis-toi ici. Je rencontre une Camerounaise, et là, elle est super sympa. Juste là, tout va bien. Après, je rentre moi dans ma chambre, je me pose. 2 jours après, je reçois un appel, genre 1h35 du matin. Il y avait un spectacle ce jour-là, je me suis dit, c'est peut-être un des comédiens qui a un souci. Donc je décroche l'appel, parce que j'étais bien élevé. Donc je décroche l'appel, je fais allô? J'entends allô? Je regarde le numéro, c'est le numéro du Cameroun. Okay. Ça va, vous allez bien? Je fais ouais, ça va. Et toi? Ouais. Tu fais quoi? Je dors. Enfin, je dors, mais. Ok. C'est qui? C'est la fille que tu as rencontrée là-bas. Ah, ok. Sinon, vous allez bien? Je fais ouais, je sors du boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Discussion il y a 1h35. Je n'ai pas besoin que tu me parles de ta life à 1h35. Moi je dors. Je suis encore un petit peu dans les vapes là comme ça. Je fais ok, félicitations. Et puis après elle me fait parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait un restaurant. Donc je fais ok. Et puis après elle fait ouais. Sinon, tu es seule? Moi je me dis, parce que normalement il y avait d'autres comédiens qui avaient des chambres communes, mais les grands artistes, bref. Donc, voilà. Il y a toujours des haters. Hein? Nul n'est prophète chez soi, on dirait. Hein? Donc je reprends ça et je l'aime bien, parce que les grands artistes. S'il vous plaît, riez avec style. Attends, je parie que t'es célibataire. Genre, tu peux pas. Premier rendez-vous. Non. Je me demande comment tu jouais au lit. Bref, donc, ce que je disais, c'est un spectacle. Petit terme trop, on se calme. Donc, la Camerounaise me dit, t'es seule? Je dis, oui, je suis seule. Ah, ok. Mais, genre, seule? Je dis, combien de seuls? Enfin, bref. Moi, je dis, déjà, le mini-til au kido. Je fais, ok, oui, je suis seule. Je fais, ok. Sinon, tu aimes quoi? Écoute, moi je me rappelle qu'elle a un resto, je lui dis écoute, moi j'aime du poulet, mais j'aime pas les oignons, mais si tu mets des bananes plantains, moi j'aime bien. Et puis elle précise, tu aimes quoi au lit? Et là je me réveille, je fais attention, qui m'embête, ne bouge pas. Je commence à, je bug, je fais. Et comme, parce que les Burundais c'est pas très direct, vous connaissez, donc faites pas semblant. Donc, elle était tellement directe, ça m'a choqué, j'ai fait... je commence à parler comme un CD rayé. Bon, pour les plus grands, vous connaissez les CD, pour les plus jeunes, bonne chance. Donc, et je lui ai dit, Wallahi, le classique. Qu'est-ce que c'est que le classique? J'étais sous pression, on m'a dit tu as quoi au lit? Le classique. C'est quoi ces réponses de merde? Donc là je suis un petit peu confus, tu vois, le classique, et puis elle fait ah ok, et puis elle va encore plus loin. Elle fait, et les gorges profondes, là, elle me demande, et les gorges profondes, tu aimes? Laisse-moi vous dire un truc. Tu commences à prier. Joe,
je continue à bugger, je sais pas quoi répondre. Je suis devenu Yves Cousteau, un gars spécialiste en océan. Ça dépend de la profondeur de la gorge, si les courants sont bien. Si j'ai bugué. Ça, c'est le Cameroun. Non, le Cameroun, c'est quelque chose. Mais le Burundi, c'est mieux, n'est-ce pas? Le Burundi, c'est mieux, n'est-ce pas? Faites comme si vous y croyez. Ah, non, le Burundi, c'est mieux. Moi, j'adore le Burundi. J'adore le Burundi. Petit moment fraîcheur. Non, le Burundi est spécial. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, monsieur l'Algérien? 3 ans? T'as vu comment le Burundi est spécial? 3 mois? Ça fait 3 ans? Ah, tu as dit il est très spécial. Tu as raison, tu as raison. Parce que les évangélistes, tu peux avoir une meuf ou pas? Ah, non, pardon, je sais pas, ok? Je sais pas, j'ai jamais été... Donc vous êtes missionnaire. Ah, okay. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous voyez Michel. Non mais quand tu y réfléchis, hein, ça donne du sens parce que la colonisation a commencé avec les évangélistes. C'est vrai, c'était pas toi, t'inquiète pas, prends pas ça au sérieux. Mais la colonisation... Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais le Burundi, c'est quand même bien. Tu t'amuses quand même, le Burundi. Tu passes du bon temps. Bon. Ouais, ça va, ça va. Toi, t'étais pas là en 2015, toi. Ah là, je sens le coup de froid qui commence à rentrer dans la salle. Ça s'inquiète, hein, ça s'inquiète. Non, c'est pas grave, ça va aller. Il y a un truc qui, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui l'ont pas vu, ou pour ceux qui l'ont même vu et qui étaient là, le moment le plus drôle pour moi, parce que oui, les comédiens, on est spéciaux. Quoi, spécial, spécial. Les comédiens, on est particuliers. Et tu vois la situation, mais toi, ta tête commence à te dire des trucs bizarres. Donc, toi, tu imagines d'autres choses. Quoi, genre, hein? Est-ce que j'ai bien entendu? Tu viens de dire genre, on est bizarre déjà. Et pourquoi t'es payé heureux? Ben, écoute, moi, on me paye pour ça. Petit coup de pied. Bon. Non, en 2015, il y a un truc que j'ai vu, il y a une photo superbe d'un gars qui était en train de faire des manifestations et d'un policier qui le suivait, tous les deux, vous gaminez-vous là. Si ça, c'est pas l'une des photos les plus drôles, je t'explique, parce que tu comprends peut-être pas qui on dit, les deux, genre le gars, le policier, et le gars qui le suivait, enfin qui le poursuivait, tous les deux, il a commencé à pleuvoir, et ils se sont abrités. T'imagines la scène? J'en pleure. Ah merde, il y a la pluie, attends, je suppose. Alors sinon la famille, ça va? Le gars était à 2 doigts de claquer le cerveau, mais sinon ça va, sinon? Ouais, et toi? Non, c'est chaud de courir dans ces grosses bottes et tout ça. Et puis la police, on a des gros uniformes. Comment t'es supposé courir dans ce truc? C'est trop chaud. Il y en a certains qui ont parié à ça. Il y a quelque chose d'autre qui est spécial au Burundi. C'est un truc qu'on a ramené il n'y a pas très longtemps. Les tests d'alcool, vous avez vu ça? Oh! Alcotest, vous avez vu ça? Pour des coups, franchement. Déjà ça, au départ, c'est une blague en soi. Je ne devrais même rien rajouter. Des Burundais qui ramènent un alcotest. C'est comme un chauve qui vend des shampoings. Non, c'est pas possible, les frères. On est... tous les chauves qui se sentent mal ici, c'est pas grave. Au Rwanda, ils ont ça aussi. Et ils ont une loi, genre si tu dépasses 0,8 g dans le sang, tu passes 5 jours en prison. C'est pas fini. Là, ils blaguent pas. 5 jours en prison, amende de 150 000 et ta voiture, on la prend, elle reste là pendant plusieurs jours pendant que tu es en prison et tu dois payer pour les jours de parking là où la voiture était. Et tu payes aussi pour la voiture qui vient pour remorquer ta voiture. Je dis mais merde, conduis là.
C'est pas nouveau. Bref. Ici, ils ont ramené ça. Je fais, ah, mais comment est-ce que je l'ai su? Et là, on sort de boîte d'un endroit. Et. Non, moi je fais pas ça parce que j'ai vu, il y a des musulmanes ici, elles peuvent faire, ouais, je sais jamais. On sort d'un endroit où les gens dansent et boivent du jus. Et tout se passe bien et ça, on est là. Franchement, j'avais picolé, je vais pas vous mentir. Et taper bien propre. Je tape. Ok, je pars. Voiture, vroom vroom vroom. J'arrive, le gars. Excusez-moi. Sortez de la voiture, sortez. Sortez de la voiture, monsieur, sortez. Ça va. Donc, et moi je fais l'habituel, tu vois, je suis en train de chercher un petit 2000, un petit 5000, il fait non. Aujourd'hui, on a amené un alcotest. J'ai fait un quoi? Un alcotest. Donc, on va tester si vous avez bi ou non. Est-ce que vous avez bi? Je fais oui, un peu. On va voir. Et puis elle appelle son gars, elle est dans une petite voiture bizarre comme ça, blanche là, tu vois. Tu vois les voitures, maintenant ça se met plus dans les voitures de police, genre tu vois, tu fais ah, police. Non, les bâtards se mettent dans un. Tu peux jamais savoir. Petite voiture là comme ça, fumée, machin, tu peux jamais savoir. Le gars il appelle son gars. Donc monsieur. Il demande on branche ça comment? Il a carrément demandé à son gars on branche ça comment? Dans l'autre sens, ok. Donc monsieur c'est très simple. Vous allez prendre, vous allez souffler. Donc, juste pour le faire chier, j'ai pris, et puis j'ai fait... Il a fait non! Tu prends, tu mets sur la bouche et tu souffles. Je prends, je mets... Et puis je fais... Non! Mets sur la bouche bien, mais autour, souffle. Je fais... Bon, tant pis. Et puis regarde, il fait... Ah! Mais si c'est pas possible. Non. Ça, ce n'est pas sérieux. 2,5, ce n'est pas sérieux, monsieur. Franchement, j'étais à 2 grammes, j'étais loin. 2,5, monsieur. 2,5. Hein? Pourquoi vous buvez 2 bières et tout? Et monsieur, il faut quand même finir. Ce n'est pas 2